Le grand JT de l'éducation vous est présenté par Microsoft. Bonsoir Guillaume. Bonsoir Loïc, bonsoir à tous. À la une, le premier déplacement de la nouvelle ministre de l'Éducation nationale, Nicole Belloubet, c'était à Reims. Effectivement, au collège Robert Schuman avec comme thème le harcèlement scolaire. Deux choses l'une, la création d'un baromètre annuel sur le harcèlement avec une enquête qui sera réalisée chaque année. Elle se base sur celle qui a été menée en novembre dernier auprès de près de 8 millions d'élèves de CE2 à la terminale dans plus de 38 000 établissements. De ce baromètre, les équipes pourront donc approfondir les enquêtes afin de donner les moyens d'agir plus précocement. Écoutez d'ailleurs le bilan qui a été dévoilé par Nicole Belloubet. Nous sommes dans une situation où plus de 1 élève par classe, en moyenne, subit du harcèlement. Cela veut dire, par exemple, à l'école primaire, que c'est 5% de nos élèves qui seraient en situation de harcèlement. Au collège, c'est 6%, au lycée, 4%, selon les chiffres de cette année. Donc c'est un véritable fléau qu'il nous faut absolument réguler. Alors, selon cette enquête, 19% des écoliers du CE2 au CM2 doivent faire l'objet d'une vigilance accrue. C'est seulement 6% des collégiens, 5% des lycéens. Nicole Belloubet qui a également fait plusieurs annonces. Écoutez. Nous créons 150 emplois à temps plein sur ces sujets, 30 dans les académies et 120 dans les départements. Des personnes qui seront chargées de mettre en place l'ensemble de la coordination sur ces dossiers-là. Les professeurs, les CPE sont très impliqués, mais aussi les infirmiers et les assistants sociaux. Et c'est la raison pour laquelle nous allons leur permettre d'obtenir un complément indemnitaire de 1 250 €. Et puis enfin, les recteurs ont reçu une instruction du ministre leur demandant vraiment de mettre en place l'ensemble des processus dont je viens de vous parler ici. La ministre de l'Éducation, Nicole Belloubet, c'est au micro de France Info. Un élève ne doit pas venir la peur au ventre, mais au contraire, le sourire aux lèvres, les mots de la ministre. Dans les colonnes du Parisien maintenant, Gabriel Attal a présenté ce samedi le calendrier des réformes et il n'y aura aucun temps mort, ce sont ses mots. Effectivement, une façon pour le chef du gouvernement de mettre l'accent sur l'action et de fixer surtout un cap. Le Premier ministre qui souhaite agir pour les jeunes dont il juge que trop d'entre eux sont en situation de fragilité. Il veut donc renforcer la médecine scolaire avec le versement d'une prime exceptionnelle de 800 € pour les infirmiers scolaires en mai. Une augmentation de leur salaire également de 200 € et le dispositif Mon Soutien Psy sera aussi renforcé. Et concernant l'école, Gabriel Attal veut se montrer plus sévère avec les élèves indisciplinés. Avec des sanctions, cette fois-ci, éducatives, plus précoces, sans attendre le conseil de discipline. Il entend aussi mettre en place dès l'école primaire, mais cela reste encore flou sur cette question. Le Premier ministre qui veut aussi adapter les sanctions pour leur tranche d'âge. Il évoque des mesures éducatives qui vont s'inspirer notamment des travaux d'intérêt général appliqués déjà aux majeurs. Et dès le printemps prochain, les départements vont expérimenter l'internat gratuit pour certains jeunes à la dérive sur simple accord des parents. Autre sujet déjà connu qui concerne la rentrée de septembre 2024. Avec là le choc des savoirs, nous vous en parlions déjà ici, la mise en place de groupes de niveau pour les élèves de 6e, de 5e, le recours plus facile au redoublement ou encore le nouveau brevet qui conditionne l'entrée au lycée. Enfin, inquiet concernant le temps passé par les jeunes et sur les écrans, Gabriel Attal envisage de proposer un guide du bon usage des écrans pour ses enfants. Il serait regroupé notamment avec un conseil d'experts. Il espère aussi en collaboration avec les plateformes, trouver le moyen de mettre en place un vrai verrou qui empêcherait les moins de 13 ans d'accéder tout simplement aux réseaux sociaux. Et ce lundi 12 février, c'est la journée internationale des enfants soldats. On va faire un focus sur un roman graphique intitulé L'œil du marabout de l'auteur et illustrateur Jean-Denis Pendanx. Oui, à travers les yeux de Georges et de sa petite sœur Niaoli, personnage inspiré par les rencontres marquantes de l'auteur dans le camp pour réfugiés de Bentiu. Ce récit illustré retranscrit de manière poignante l'histoire des enfants du Soudan du Sud, pris au piège, des tirs croisés, d'un conflit d'adultes qui fait rage et qui détruit tout sur son passage. Alors en collaboration avec l'UNICEF, cet ouvrage ce matin sur France Inter, Ramatou Touré, les représentants de l'UNICEF et responsable de la protection des enfants justement en République démocratique du Congo, elle dressait le bilan. Écoutez. C'est très difficile de le savoir, mais on a donc un mécanisme pour les Nations Unies. On estime à peu près 26 pays d'ici 2023 où les enfants sont vérifiés. On a des données très claires sur des enfants qui sont utilisés dans les conflits armés. En fait, c'est assez dramatique, c'est-à-dire qu'on peut trouver des enfants de 3 ans, de 5 ans. Moi, j'ai rencontré des enfants de 3 ans. En fait, justement, il y a ce mythe que les enfants soldats sont toujours avec une arme. Et ce qu'on voit, c'est que les enfants sont utilisés pour beaucoup de rôles. Ils peuvent être des porteurs, ils peuvent être des cuisiniers, ils peuvent être aussi des porte-bonheur.
bonheur ou des porte-malheur. Donc en fait, il y a toute une panoplie de rôles pour lesquels les enfants sont recrutés et dans lesquels en fait ils sont utilisés aussi. Et alors on va s'intéresser également à la place des filles, toujours avec ce témoignage sur France Inter. On sait qu'il y a énormément de filles qui sont donc utilisées, qui vivent une situation, je dirais, aussi dramatique, si ce n'est plus, parce qu'elles sont recrutées, elles peuvent être utilisées donc au combat, mais surtout elles sont utilisées comme femmes de commandants, elles sont exploitées. C'est-à-dire que la situation des filles est très grave et souvent elles ont été longtemps, jusqu'à très peu, invisibles, parce qu'elles ne faisaient pas partie des programmes justement où il fallait rendre une arme. C'était donc le témoignage ce matin sur France Inter de Ramatou Touré. Elle est en charge notamment au sein de l'UNICEF de la protection des enfants. Entre 2005 et 2022, le système de surveillance des Nations Unies a vérifié 315 000 violations graves commises à l'encontre d'enfants, plus de 100 000 enfants tués ou encore mutilés. Et sachez que grâce au travail de l'UNICEF, depuis l'an 2000, au moins 180 000 enfants ont pu être libérés. Pour chaque ouvrage acheté, 80 centimes sont donc reversés à l'UNICEF. Cette BD qui s'appelle L'œil du marabout, c'est donc aux éditions d'Annelle Magueule. Pour terminer, un mot de sport et cette belle initiative qui s'est tenue à la Villa M à Paris. Lutter contre la sédentarité des jeunes, tel est l'objectif de la Team Sport Santé 2024, et ce alors que les JO approchent justement à grands pas et que l'activité physique et sportive est une des grandes causes nationales de cette année. Sportifs de haut niveau ou encore professionnels de santé se sont associés à cet événement pour faire bouger les jeunes et notamment les collégiens. C'est un reportage signé Sandrine Lordipa. Ce jeudi 8 février, la Villa M avait des allures de salle de sport. Située dans le 15e arrondissement de Paris, cet espace hybride dédié à la santé a accueilli une action de sensibilisation des jeunes à la pratique du sport. On s'adresse à des gamins qui sont sur les écrans, qui ont tendance à passer plus de temps probablement assis à l'école et à la maison sur le canapé à regarder la télé qu'autre chose et à se bouger et à se servir d'eux non seulement pour leur faire passer le message pour leur propre santé et en même temps pour qu'ils nous servent de levier pour expliquer la même chose à leurs parents. 1, 2, crochet. Durant toute la matinée, athlètes de haut niveau et professionnels de la santé ont encadré des ateliers à destination des élèves de 6e du collège Buffon à Paris. L'objectif, leur apprendre les bases de la boxe anglaise. Ce que j'ai voulu faire travailler aux enfants, c'était vraiment leur faire tout un panel de la boxe anglaise, c'est-à-dire donc il y a les enchaînements qu'on peut faire à deux, travailler les distances, travailler les déplacements aussi, et ensuite mettre en application sur le sac pour qu'ils se fassent un peu plaisir. Dans une ambiance très studieuse, les enfants ont aussi pu tester leur endurance sous l'œil bienveillant de leur coach du jour. Et à quelques mois des Jeux Olympiques, les organisateurs ont profité de l'événement pour rappeler l'urgence d'agir contre la sédentarité. Il faut dire que les chiffres sont alarmants. 37% des enfants de 6 à 10 ans et 73% des adolescents ne respecteraient pas les normes d'activité physique recommandées par l'OMS. Les enfants ont perdu en quelques années ou en quelques décennies un quart de leur capacité respiratoire ou cardiovasculaire, c'est-à-dire qu'il leur faut une minute de plus pour faire un tour de stade, ce qui est une catastrophe. Et si on continue comme ça, on va avoir des maladies de vieux chez les jeunes. Mais au-delà de sensibiliser, il était aussi question d'inspirer les plus jeunes pour Anaïs May-Desjardins, vice-championne de France de kitefoil et étudiante en médecine. Je pense que nous, on a une certaine image en tant que sportif qui permet justement de diffuser des messages qui sont importants, qui sont forts pour nous et qui pourraient être importants pour la société. Et ce qui m'a beaucoup aidé dans la vie en règle générale, c'est la résilience. Parce que dans le sport, on a beaucoup d'échecs et c'est important de savoir se relever. Et c'est vraiment important de se faire plaisir dans ce qu'on fait. Un plaisir qui semble avoir été partagé. Un reportage donc signé Sandrine Lordipa. Merci beaucoup Guillaume. On se retrouve tout à l'heure donc pour parler de ce grand homme qui était Robert Badinter. Vous allez nous donner plein d'informations. Vous avez regardé le Grand JT de l'éducation avec Microsoft.